Les dirigeants du Victoris Desjardins ont tellement aimé la première édition du choix du public qu'ils ont décidé de renouveler l'expérience avec la belle participation des restaurants La Cage au Sport de la grande région de Québec. Si l'année dernière, les candidats se révélaient au niveau d'anciens athlètes demeurant toujours chez nous, eh bien cette année, nous y allons avec des journalistes ayant grandement contribué à l'essor des sports dans la capitale. Le fonctionnement sera similaire. Comme l'an passé, on avait un genre de formulaire qu'on fait faire imprimer. Donc, les gens, tout simplement, quand ils se présentent au restaurant, on leur dépose le formulaire de participation. Les gens cochent le nom qu'ils veulent avoir. Donc, on a 6 personnalités cette année, journalistes sportifs, qui vont être sur le bulletin de vote. Puis la compétition risque d'être très féroce. Et tu as raison, Philippe. En effet, nous retrouverons 6 passionnés qui, accumulés toutes leurs années d'ancienneté, ne peuvent être révélés. Qui d'Albert Ladouceur, Marc Simoneau, Gérard Potvin, Réal Labbé, Claude Bédard ou Maurice Dumas verra son nom le plus souvent sélectionné par les clients de la cage? Réponse début décembre. Allons voir maintenant 3 dénommés. Je vous avertis, le sérieux est resté au vestiaire. D'habitude, on assiste toujours à des conférences de presse où les athlètes sont en nomination. Là, c'est nous autres, c'est un peu particulier, mais c'est quand même très flatteur. Et puis, on apprécie le geste que la Cage au Sport et le Gala Victoris font. C'est bien apprécié. Maurice? Bien, c'est parce que les os commencent à faire mal. Hein? On n'a pas ça à l'âge de 20-25 ans. Là. On s'aperçoit qu'on a fait un bon bout de chemin. Mais comment je dirais ça? Faut prendre ça avec beaucoup d'humilité parce que le métier qu'on fait aussi, on est charrié par nos médias et ces choses-là. Et d'ailleurs, on le constate aussi à un moment donné, souvent, lorsque des gens se retirent ou souvent on en entend très peu parler. Alors, c'est flatteur, mais il faut rester 2 pieds sur terre et faire preuve d'une certaine humilité. Et dans mon cas, c'est pas très difficile. Un autre gars très humble, Albert, donc. Et toi, ça te fait quoi d'être en nomination? Non, ça fait plaisir. Moi, je suis toujours actif. Hein? Ça fait plaisir d'être avec des gens comme ça que j'ai pu admirer alors que je débutais ma carrière. C'est flatteur, mais j'endosse aussi les propos de Maurice. On n'est jamais, et c'est un conseil qu'on donne souvent aux jeunes, on n'est jamais plus important que le média qu'on transporte, qui nous transporte. On n'est jamais plus important que la nouvelle sportive. Le clin d'œil fait au milieu journalistique revient à la base de l'événement. Le choix de cette catégorie-là était important pour nous parce que historiquement, il faut se rappeler que le Gala Victoris Desjardins, qui avait d'autres noms à l'époque, était vraiment une initiative des journalistes de la région de Québec. Les premiers galas, c'était vraiment une volonté. Et aujourd'hui, on est rendu à notre 43e gala et c'est important de souligner l'apport que les journalistes ont eu. La région peut compter sur la présence des médias. Toutefois, nos athlètes, organisations sportives et événements retournent à merveille l'ascenseur. Oui, on parle des athlètes, mais souvent, les athlètes vont dire eux-mêmes, leur équipe de soutien, les organisateurs d'événements, les bénévoles, les journalistes, les médias. C'est toute une équipe qui fait en sorte qu'une région puisse prendre position au niveau du sport dans sa région elle-même, mais aussi à l'image nationale, internationale. Québec fait belle figure. La région, c'est vraiment extraordinaire. Il y a eu des athlètes, il y en a encore des athlètes qui sont sortis d'ici. Puis ont fait le niveau au niveau international. Tu sais, les Myriam Bédard, Mélanie Turgeon, Pierre Harvey, Astlis, Yvan Waddell, Jacques Landry. C'est plein de peu à nommer, autant comme autant. Puis avec l'arrivée du Rouge et Or aussi, il y a quelques années, avec les clubs d'excellence, tout ça. Il y a eu un beau mariage parce que les médias de Québec ont beaucoup soigné leurs athlètes, ont vraiment couvert leurs athlètes, que ce soit localement, internationalement. Alors qu'on regarde, des fois, on regarde à Montréal où on se consacre beaucoup au sport professionnel, mais on ignore tout ce qui entoure le sport professionnel. Les capitales à Montréal n'auraient peut-être pas de couverture, le hockey junior en a presque pas. Alors c'est ce mariage entre le milieu sportif québécois et les médias québécois dans les années où, en tout cas, on a exercé notre profession qui était intéressant, qui était beau à voir. Il faut souhaiter que ça continue dans ce sens-là, parce que des fois, disons qu'à certaines occasions, j'ai certaines inquiétudes, mais
peut-être pas le sujet là, aujourd'hui. Ah, mais toi, justement, tu étais directeur des sports du Soleil pendant bon nombre d'années. C'était un de tes mandats qu'on continue à parler de notre sport local. Absolument. Parler de la région, parler de ce qui se passe chez nous. Puis c'est important là, qu'on soit informé au niveau de la planète et au niveau international et tout ça. Mais il faut également que tu saches ce qui se passe dans ton environnement. Et puis ça, je pense que c'est primordial. Ce type de compétition amicale permet d'envisager de belles avenues. Probablement que l'an prochain, on va peut-être aller du côté des arbitres, on va peut-être aller du côté des entraîneurs. Donc, on continue, mais l'an passé, il y a eu pas loin de 2000 personnes qui ont participé avec les formulaires de participation. Donc, c'est très, très bon. C'est important pour la cage, justement, de soit rattaché à des gens de Québec, hein? Tout à fait. C'est sûr que pour nous autres, c'est important d'être impliqués. On est impliqués beaucoup localement, puis je pense que le fait de continuer aussi à travailler sur le terrain, moi, j'ai toujours été un gars de terrain, c'est d'amener aussi le gala à l'intérieur de nos restaurants, un peu comme on fait dans tous les événements de sport à Québec. Alors, en cette période électorale, place à un autre vote, beaucoup plus sympathique, celui-là.